Dans le plan muni d'un repère orthonormé OIJ, on donne les points A de coordonnées 2, moins 3, B de coordonnées 4, 3 et E de coordonnées 3, 0. Le point F du plan tel que vecteur BF est égal à vecteur AB. La droite delta d'équation Y est égale à moins 1 tiers fois X plus 1. Petit 1, on dit de vérifier que le point E appartient à la droite delta. Pour justifier ou bien pour vérifier que le point E, qui a pour coordonnées 3, 0 là, appartient à la droite delta, qui elle a pour équation Y est égal à moins 1 tiers X plus 1, qu'est-ce que nous allons faire? Vous voyez les points de E là, non? Le premier élément, c'est que vous voyez, ça va remplacer X. On va prendre le premier élément qui est 3 là. On va remplacer X là par 3 dans l'équation de la droite. Maintenant, le Y qu'on voit, on va remplacer par 0. C'est bon? Maintenant, on va voir, est-ce que quand on remplace là, on obtient le résultat. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Pour montrer que le point E, qui a pour coordonnées 3, 0 là, appartient à la droite delta, je peux prendre par exemple le X là, non, je remplace par 3, par le premier élément. Et puis, je vois Y fait combien? Si je remplace le X là par 3, et puis je vois que Y donne 0, c'est-à-dire le Y est là, ça veut dire que le point E là appartient à la droite delta. Donc, j'ai écrit ça pour vous. J'ai dit dans l'équation de la droite delta, qui est Y est égal à moins 1 tiers X plus 1, remplaçons le X par 3. On va remplacer X par 3. Pourquoi? Parce que E, l'on veut voir s'il appartient à la droite delta, non. Donc, c'est son X l'on va prendre. Son X à c'est 3. Le premier élément là. Et vérifions si le Y nous donne 0. Et puis maintenant, quand on va remplacer X par 3, on va calculer Y, non. Normalement, si le point E appartient vraiment à la droite delta, le Y doit nous donner 0 quand on va calculer. Donc, on y va pour le remplacement. Donc, en remplaçant X par 3, qu'est-ce qu'on aura? On aura Y égale, donc j'écris Y égale, moins 1 tiers. Maintenant, quand on dit moins 1 tiers X, c'est comme si c'est moins 1 tiers fois X. Donc, ça fait moins 1 tiers fois. Maintenant, le X là, on remplace par 3. Donc, je fais fois 3. Et puis, j'écris plus 1. Alors, maintenant, je vais faire les calculs. Aussi, avec moi, je vais calculer ça là. Moins 1 tiers fois 3 là, ça fait moins 1. Vous pouvez taper cela sur votre calculatrice. Maintenant, ceux qui ne comprennent pas, faites doucement. On fait moins 1 fois 3, ça fait moins 3 sur le 3 qui est en bas ici. Et puis plus 1. Maintenant, moins 3 sur 3, ça fait moins 1. Donc, j'ai moins 1 plus 1. Or, moins 1 plus 1 donne 0. Donc, finalement, je vois que le Y est égal à 0. Donc, ça veut dire quoi? Pour X égale à 3, là, je vois que Y est égal à 0. Donc, ça veut dire que le point de coordonnées 3, 0, là, est solution. Le point de coordonnées 3, 0 là appartient à la droite delta. Parce que c'est solution de l'équation. Donc j'ai rédigé pour vous encore. J'ai mis le point E de coordonnées 3, 0 est la solution de l'équation de la droite delta qui est Y est égal à moins 1 tiers de X plus 1. Donc le point E de coordonnées 3, 0 appartient à la droite delta. Pour la question 2A, on dit sur une feuille de papier millimétré, place le point E dans le repère OIJ. Donc, la première des choses, nous allons d'abord construire le repère. Et pour construire le repère, vous allez faire une droite verticale. Donc, prenez une droite comme ça, verticale, sur le papier millimétré. Maintenant, après, vous allez tracer une autre droite horizontale. Donc, je trace comme ça, une droite horizontale. Après avoir fait cela, je vais graduer. Donc, pour les graduations, vous mettez des petits traits comme ça. Vous suivez les traits du papier millimétré jusqu'à la fin ici. Après, à gauche aussi, vous mettez des petits traits comme ça. Jusqu'à la fin. Ce sont les graduations. En bas aussi, je mets comme ça. Jusqu'à en bas. En haut aussi, j'en mets. Jusqu'en haut là-bas. Maintenant, après avoir mis ces petits traits là, nous allons graduer avec les nombres maintenant. Ici, là, au milieu, ici, vous mettez O. Ici, on met I. I, c'est comme 1. Donc, quand vous finissez 1, c'est 2 qui vient. 3, 4, 5, 6, 7, 8, ainsi de suite. Maintenant, à gauche ici, là, vous allez mettre les nombres négatifs. Ici, vous commencez par moins 1. On commence par moins 1, s'il vous plaît. Moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, ainsi de suite. Maintenant, nous allons graduer ici maintenant. Ici, vous mettez J. Voilà, maintenant le J là, c'est comme 1. Donc après le 1, on a le 2, on a 3,
on a 4, on a 5, on a 6. Maintenant, en dessous, là, ici, ne sautez pas ça, là, parce qu'il y a des élèves, comme les nombres là sont coincés, ils sautent ça, on ne fait pas ça. Donc ici, il y a moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Si tu fais ça là seulement, souvent on te donne point. Mais si tu n'as rien placé dedans, on te donne 0,5 points comme ça. Pour la question, ils nous ont dit, place le point E dans les repères O, I, J. Donc c'est le point E seulement on doit placer. Mais moi, pour vous aider à comprendre comment on fait pour placer des points dans un repère, ça c'est moi-même je donne ça. Hein. On va apprendre à placer le point A de coordonnées 2, moins 3. Et puis le point B de coordonnées 4, 3. Et puis après on va placer le point E. Vous avez compris, non? Ok. Donc pour placer par exemple le point A, qui a pour coordonnées 2, moins 3, vous cherchez d'abord à trouver le point, le nombre 2. Le premier nombre là, vous le cherchez ici. On appelle ça l'axe des abscisses. Vous cherchez 2 là. Le premier nombre là, vous cherchez ça ici. Donc voici 2 ici. Suivez avec moi. Je vais entourer si vous voulez. Genre, le premier nombre là, c'est 2. Je vais l'entourer. Très bien. Donc j'ai cherché ça ici. Maintenant, vous regardez le deuxième nombre, c'est moins 3, non? Moins 3 là, vous cherchez ça sur l'axe des ordonnées. Vous cherchez ça ici. Voici moins 3. J'entoure ça aussi. Très bien. Vous voyez les deux là, non? Je vais faire des points pour que les deux puissent se croiser. 2 là, j'ai fait point sur la ligne de façon verticale. Je descends. Si arrive ici, si elle fait comme ça, c'est bon, se croiser. Non. Non, je descends encore, je descends. Je m'arrête ici. Maintenant, je prends où il y a moins 3, je fais point. Très bien. Maintenant, les deux se sont croisés ici, non? Où ils se sont croisés là, vous mettez plus. Mettez plus, si vous ne mettez pas plus, c'est comme si vous n'avez même pas placé le point. Donc là, je mets plus. Ici, on a le point A. Donc, je vais écrire A. Voilà. Donc, on va essayer de placer le point B. De coordonnées 4, 3. Donc, le premier nombre, si vous avez compris mon explication, je le cherche où? Le 4 là. Je le cherche sur l'axe des abscisses. Donc, je cherche 4. Voici 4 ici. Tout le monde suit. Voici 4 ici. Je vais encadrer. Donc, on a 4. Maintenant, après, je dois chercher 3. Maintenant, 3, je le cherche sur l'axe des ordonnées. Je cherche 3 ici. Et voici le 3. Oui, ici. Donc, j'ai fait point pour que les deux puissent se croiser. Donc, j'ai fait point. Jusqu'à j'arrive à 3. Je prends pour 3 là aussi. J'ai fait point. Où les deux se croisent là, j'ai fait mon plus. Voilà, donc ici c'est le point B. Je répète, on ne nous a pas demandé de placer les points A et B. C'est moi-même j'ai voulu placer pour vous expliquer comment on fait pour placer des points. Maintenant, on va répondre à la question. Ils disent de placer le point E de coordonnées 3, 0. Donc, je cherche 3 où ça? Sur l'axe des abscisses, n'est-ce pas? Donc, je cherche 3 ici. Voici 3. Tout le monde voit 3, non? Je dois chercher 0 sur l'axe des ordonnées. C'est dit ici. Mais voici 0 ici. Donc, quand on vous donne par exemple 3, 0 là, non? Vous placez directement le nombre où il y a le 3. Donc, c'est comme si 3, 0, notre E là, sera placé où il y a 3 là lui-même. Voilà, donc ici, on a notre point E. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Si on est par exemple déplacer le point N de coordonnées 4, 0, vous placez le point N là où il y a 4 là, sur l'axe des abscisses. Il y a 4 ici, non? Donc le point N sera ici. Si on a par exemple le point W de coordonnées moins 2, 0, moins 2 là, vous cherchez ça sur l'axe des abscisses, c'est ça qui est là, non? Où il y a moins 2 là, mais c'est là-bas le point W là sera placé. J'espère que je me suis fait comprendre. Pour la question 1B, on dit de construire la droite delta dans le même repère. Bon, avant de construire la droite delta, on a besoin de 2 points. Vous savez, par 2 points ne passe qu'une et une seule droite. Donc, on sait que le point E là, lui, il appartient à la droite delta. C'est bon. On va chercher un autre point aussi qui va appartenir à la droite delta. Et pour trouver cela, nous allons choisir un X comme ça. Nous-mêmes, on choisit un X, le X qu'on veut. Et puis, on trouve le Y. Ça va nous faire un point. Moi, je décide de prendre X égale à 6. Voilà, j'ai fait ce choix-là pour faciliter les calculs. C'est que Y va être égal à quoi? On n'oublie pas que l'équation de la droite, là, hein, c'est Y. Moi, je vais écrire même. Y est égal à, voici ça dans l'énoncé, moins 1 tiers X, moins 1 tiers X plus 1. Moins 1 tiers X plus 1. Maintenant, puisque je dois remplacer le X, en temps normal, regardez, c'est moins 1 tiers et puis X, non?
Mais moi, j'ai dit que pour x égale à 6. Donc, j'ai remplacé le x là par 6. J'ai fait fois 6. Et puis, j'ai fait le calcul pour pouvoir trouver le y. Donc, j'aurai quoi? Moins 1 tiers fois 6 là. Ça là, ce paquet là. Ça donne moins 2. Donc, j'ai moins 2. Et puis, je mets le plus 1. Maintenant, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Donc, je trouve y égale à moins 1. Très bien. Donc, je répète encore. C'est moi-même, j'ai choisi mon x. C'est bon? Depuis, j'ai remplacé x à parce que j'ai choisi. Et puis, ça me permet de trouver le y. En fait, pour vous faire comprendre, un élève peut choisir, par exemple, pour x égale à 9. C'est son choix. Hein. Donc, par exemple, un élève peut prendre x égale à 9. Donc, maintenant, il va chercher à trouver y. On aura quoi? On aura y égale moins 1 tiers. Il prend l'équation de la droite, moins 1 tiers fois. Maintenant, il va remplacer le x là par 9. Puisqu'il a choisi x égale à 9. Donc, il va faire moins 1 tiers fois 9. Et puis, il met le plus 1. Maintenant, il fait les calculs. Moins 1 tiers fois 9, là, ça donne moins 3. Vous pouvez taper cela sur votre calculatrice. Ici, là, ça fait moins 3. Donc, il fait moins 3 plus 1. Ça donne moins 2. Donc, son y, il a trouvé moins 2. Donc, ça veut dire que ça, c'est un point qu'il vient de trouver qui appartient à la droite delta. Il peut appeler ça, par exemple, le point W. Et puis, le point W a pour coordonner 9. Le 9 qu'il a choisi, la point virgule, moins 2 qu'il a trouvé. Ça va? Donc, ici, dans l'exercice, moi, j'ai pris pour x égale à 6, j'ai trouvé y égale à moins 1. Donc, le point de coordonnées 6 moins 1 appartient à la droite delta. Et ce point-là, par exemple, je peux le nommer H. Vous avez compris, non? C'est moi qui ai donné le nom H là. J'ai évité les autres lettres qui sont dans l'énoncé. Donc, nous avons deux points qui appartiennent à la droite delta. On a H que moi-même je viens de trouver. De coordonnées 6 moins 1 qui appartient à la droite delta. Et puis, on a le point E. De coordonnées 3, 0 qui appartient à la droite delta. Ça, ils ont dit dans l'énoncé. Donc, si j'ai pu placer le point H et puis le point E, après, je pourrais tracer la droite delta. Donc, on revient au niveau de notre papier millimétré. Nous devons placer le point H de coordonnées 6 moins 1. Donc, comme je vous l'ai dit, on va chercher d'abord 6 sur l'axe des abscisses. On va chercher 6 ici. C'est bon? Maintenant, quand on regarde ici, on voit que le 6 là, c'est lui qui est ici. Voici notre 6 ici. Très bien. Maintenant, après, on a moins 1. Moins 1, lui, on le cherche sur l'axe des ordonnées. Voici moins 1 ici. Donc, on va faire des points pour que les deux puissent se toucher. Donc, 6 là, lui, va descendre. Il va venir ici. Maintenant, moins 1, lui, va partir comme ça. Donc, moins 1 va comme ça. Jusqu'à ce que les deux vont se toucher ici. Donc, où ils se sont touchés là, j'ai fait un petit plus. Voilà, donc ça, c'est le point H, par exemple. Maintenant, comme le point E et puis le point H appartiennent à la droite delta, donc je peux tracer ma droite delta là, comme ça, en reliant le point E et puis le point H, tout simplement. Donc, je place bien ma règle et puis je relie les deux. Voilà, ça va jusqu'au bout là-bas. Donc, ça, c'est la droite delta. Je vais mettre ça ici, la droite delta. C'est comme cela qu'on construit. Question 3a. On dit de justifier que le couple de coordonnées du point F est 6, 9. Il y a une information qui va nous aider à trouver cela. Ils nous ont dit que BF, le vecteur BF est égal au vecteur AB. C'est ici qu'on a F1. On a vecteur BF qui est égal au vecteur AB. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va déterminer les coordonnées du vecteur BF. Ça va? On sait que, on peut écrire, on sait que le vecteur BF là, il aura pour coordonnées quoi? Pour trouver les coordonnées d'un vecteur, il y a une formule. Vous commencez par la lettre qui se trouve à droite. Donc, les coordonnées du vecteur BF, on aura quoi? On aura x de f, on commence par ici. Hein? Où il y a f là? X de f moins, et puis on fait x de b. X de f moins x de b. Et puis après, je vais faire y de f moins y de b. Maintenant, ce que nous on cherche dans cet exercice, c'est x de f et puis y de f. J'en veux savoir le point f là. Quelles sont ses coordonnées? Maintenant, ici, x de b, là, on connaît, puis y de b, on connaît. Donc, je vais remplacer ça. Je vais mettre d'où le vecteur bf aura pour coordonnées. Quand on dit x de f là, lui, on ne le connaît pas. Donc, j'écris x de f. Y de f aussi, on ne connaît pas. Je vais écrire y de f. Maintenant, ici, je mets moins. Moins qui est ici, là. Et puis, je mets moins. Maintenant, x de b, c'est combien? Quand on vous dit x de b comme ça, allez-y dans la lettre B.
Donc, on va regarder dans notre énoncé ici. Voici la lettre B ici. C'est bon. Maintenant, x de B, c'est le premier élément. Le premier nom que vous voyez. Les premiers noms que vous voyez dans le coordonnées vecteur, c'est eux qui sont les x. Comme ils ont dit x de B, je suis venu d'abord dans la lettre B. Maintenant, x, ça c'est le premier nombre que je vois, c'est 4. Donc, ça veut dire que x de B ici, là, je vais remplacer par 4. Je mets 4 ici. Maintenant, après, dans la formule, on a y de B. Comme c'est toujours B, je vais dans la lettre B encore. Donc, je viens dans la lettre B. Voici la lettre B. Maintenant, le y, lui, c'est lui qui se trouve en deuxième position. Donc, y de B, c'est 3. Donc, je mets moins 3. Voilà, j'ai trouvé les coordonnées du vecteur BF. Maintenant, je vais chercher les coordonnées du vecteur AB. Donc, c'est la même formule. Hein. On aura le vecteur AB qui aura pour coordonnées quoi? Commencez toujours par la lettre qui est à droite. C'est bon? Donc, elle aura pour coordonnées, j'ouvre parenthèse. Je fais x de B moins x de A. Voilà, je referme la parenthèse. Maintenant, je vais faire y de B. Donc, j'écris y de B moins y de A. Maintenant, après avoir fait cela, on va remplacer. Je vais mettre d'où le vecteur AB a pour coordonnées. X de B, je vais dans quelle lettre? Je vais dans la lettre B. Donc, je viens dans la lettre B ici. Maintenant, le x de B, donc c'est le premier élément, c'est 4. Donc, x de B qui est là. C'est qui est là. Je remplace ça par 4 ici. Après, je mets le signe moins. Je mets mon signe moins. Maintenant, on dit x de A. X de A, je vais dans quelle lettre? Dans la lettre A. Donc, voici la lettre A ici. Quel est le premier élément qu'on voit? C'est 2. Donc, x de A, ici, là. Je remplace par 2. Maintenant, en bas, on dit y de B. Je vais dans quelle lettre? Dans la lettre B. Donc, voici la lettre B ici. Maintenant, y, là, c'est en deuxième position, c'est 3. Donc, y de B, c'est 3. Ici, là, j'ai écrit 3. Après, je mets le signe moins, là. Donc, je mets mon signe moins. Maintenant, on dit y de A. Je vais dans la lettre A. Donc, voici la lettre A ici. Y de A, c'est moins 3. Maintenant, ici, comme c'est moins 3, je mets en parenthèse moins 3. Voilà, maintenant, on aura quoi? Donc, maintenant, le reste, là, c'est les calculs. On fait 4 moins 2 en haut. Ça nous donne 2. Maintenant, en bas, on a 3 moins 3. Quand on dit moins 3, c'est comme si c'est moins fois 3. C'est moins fois moins. Ici, on a moins fois moins. Ça fait plus. Donc, ça, c'est comme si c'est 3 plus 3 qui fait 6. Donc, j'ai trouvé les coordonnées du vecteur BF. Voici les coordonnées du vecteur BF. C'est x de f moins 4. Et puis, y de f moins 3. Et puis, j'ai trouvé les coordonnées du vecteur AB qui a pour coordonnées 2, 6. Pour vous aider à comprendre ce que je vais venir faire bientôt, je vais vous expliquer la notion de l'égalité de deux vecteurs. Des coordonnées de deux vecteurs. Si par exemple on a un vecteur AB, lui ses coordonnées là c'est x et puis y. Et puis on a un vecteur mn qui a pour coordonnées x', y' là. Dire que le vecteur AB est égal au vecteur mn là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que l'abscisse du premier vecteur, c'est-à-dire que le x là, lui qui est en première position, est égal à l'autre qui est en première position. Genre les deux là. Donc c'est équivaut à x suivi un x égale à x'. Les deux qui sont en haut là, genre les deux sont la même chose. Si tu dis que les deux vecteurs sont égaux, c'est que les abscisses là sont les mêmes. Et c'est pas tout. Vous-même vous voyez un peu ce qu'il va dire non. Et maintenant, y là est égal à y' aussi. Genre les ordonnées là sont les mêmes. Et y est égal à y'. J'espère que vous avez compris. On va passer à notre exercice maintenant. Donc tout à l'heure, nous avons calculé les coordonnées du vecteur BF. On a vu que le vecteur BF a pour coordonnées ce que vous voyez ici. Et puis on a vu que le vecteur AB a pour coordonnées 2, 6. Je vous avais dit que ce qui allait nous aider dans cette question, c'était le fait que le vecteur BF est égal au vecteur AB. Donc je vais écrire, je viens de vous expliquer. Hein. Donc le vecteur BF égale au vecteur AB là. C'est équivaut à quoi? C'est équivaut à le premier de vecteur BF, c'est-à-dire x de f moins 4 est égal à 2. Donc, j'ai expliqué ça tout à l'heure. X de f moins 4 est égal à 2. Genre le premier, l'abscisse du premier vecteur est égal à l'abscisse du deuxième vecteur. Et quoi est égal à quoi encore? Y de f moins 3 est égal à 6. Je vais écrire y de f moins 3 égale à 6. Maintenant, je vais résoudre les équations pour pouvoir trouver le x de f et puis le y de f. Voilà, ce sont les coordonnées du point f, quoi. Ok, donc pour trouver le x de f, il y a un nombre qui doit quitter à côté du x de f. Genre, il doit être seul.
c'est le moins 4. Maintenant, le moins 4, là, il va quitter à gauche pour aller à droite. En partant à droite, là, il va changer de signe. Maintenant, si le moins 4 va à droite, il va rester quoi? Il va rester seulement que xf, non? Donc, je vais écrire x de f. Je mets égal. Maintenant, le 2 qui est ici, il est dans son coin. Vous laissez 2 dans son coin. Ne le changez pas, laissez-le en paix. Donc, on écrit 2 d'abord, il est dans son coin. Maintenant, le moins 4 qui est ici, là, lui va passer à droite et il va donner plus 4 parce qu'il change de signe. Il est moins 4, il devient plus 4. On va faire pareil pour le YF là. Donc, on va mettre YF. Pour que le YF soit seul, quel est le nombre qui doit quitter à côté de lui? C'est le moins 3. Maintenant, le moins 3 va passer à droite, n'est-ce pas? Qui va passer à droite? YF sera seul. Donc, on aura YF égale 6, elle est dans son coin. Donc, écrivez 6 d'abord. Vous écrivez 6 d'abord. Donc, j'écris 6. Maintenant, le moins 3, là, il va passer à droite pour devenir plus 3. Parce que quand il passe à droite, il change de signe. Donc, on a plus 3. Donc, on aura au final x de f égale à combien? X de f égale à 2 plus 4. Ça nous fait 6. Et puis, on aura y de f qui va être égal à combien? 9. Voilà. Alors que quand vous prenez le point F là, normalement, de façon générale, si on prend le point F, il a pour coordonner quoi? X de F et puis Y de F. C'est comme ça. Maintenant, X de F, on a trouvé, c'est 6. Et puis Y de F, c'est 9. D'où le point F a pour coordonner. Je remplace X de F là par 6. 6. Et puis Y de F là, c'est 9. Voilà, donc j'ai pu démontrer que les coordonnées du point F sont 609. Pour la question 3b, on dit de déterminer une équation de la droite EF. Il faudrait que je vous dise que n'importe quelle droite que vous allez prendre au monde peut avoir une équation de la forme, si par exemple la droite delta, elle peut avoir une équation, son équation peut être de la forme AX plus B. C'est comme ça. C'est bon, non? Donc ici, moi aussi, comme je veux l'équation de la droite EF là, je vais dire d'abord que la droite EF a pour équation Y est égal à AX plus B. Maintenant, c'est quoi qui est A, c'est quoi qui est X, c'est quoi qui est B, c'est quoi tout ça là? A là, on appelle ça le coefficient directeur de la droite EF. Et puis B, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, je vais chercher à savoir A là, c'est combien. Et puis B, c'est combien. Donc, je vais mettre déterminant le coefficient directeur A. J'ai écrit déterminant le coefficient directeur A de la droite EF. Maintenant, il y a une formule, c'est la droite EF, non? Le coefficient directeur est égal à quoi? Vous faites Y de F, c'est une formule, hein? Y de F moins Y de E sur X de F moins X de E. C'est comme ça. Maintenant, on va remplacer chacun par sa valeur. Y de F, là, je vais dans quelle lettre? Je vais au niveau de la lettre F. Or, dans la lettre F, regardez ici. Y de F, c'est celui qui est en deuxième position. Donc, Y de F ici, c'est 9. Vous avez compris, non? Y à E se trouve en deuxième position. Les X se trouvent toujours en première position. Et puis, les Y en deuxième position. Maintenant, comment je veux Y de F là? Je suis allé d'abord dans la lettre F. Maintenant, Y c'est en deuxième position. Donc, Y de F, j'ai remplacé par 9. Je mets 9. Je mets moins. Maintenant, on dit Y de E. Donc, je vais au niveau de la lettre E. Or, voici la lettre E ici, que je vous montre. La lettre E a pour coordonner 3, 0. Maintenant, on dit, comme on dit Y de E, c'est ce qui se trouve en deuxième position, c'est 0. Donc, ici, là, je mets 0. Y de E fait 0. Maintenant, après, on dit X de F. Je vais toujours dans la lettre F. Maintenant, X en première position, c'est 6. Donc, je mets 6. Moins X de E. Je vais au niveau de la lettre E pour trouver le X de E. Maintenant, le X en première position, on voit qu'en première position, c'est 3. Donc, je mets 6 moins 3. Donc, j'aurai quoi? Au numérateur, j'aurai 9. Parce que 9 moins 0, ça fait 9. Au dénominateur, j'ai 6 moins 3. Qui me fait 3. Maintenant, 9 sur 3, là. Ça donne 3. Pourquoi? Parce que on a 9 qui fait 3 fois 3 sur 3. Donc, avec ça, il y a un 3 au numérateur. Et puis, il y a un autre 3 au dénominateur. Les 3 là vont se simplifier. On va barrer le 3 qui est en haut.
et puis barrer le 3 qui est en bas. Si vous avez une calculatrice, tapez 1. Et puis ça là même la 9 sur 3, tout le monde doit savoir que ça fait 3. Donc il va rester 3 en haut, et puis normalement 1 en bas. Mais un nombre sur 1, ça fait le nombre lui-même. Donc ici, le coefficient directeur A est égal à 3. Donc finalement, comme je sais que A est égal à 3, suivez. Donc finalement, l'équation de la droite EF là va donner quoi? Je vais remplacer le A là par 3. Donc j'aurai Y est égal à 3. Genre A là c'est donné 3. 3x plus B. Maintenant, ce qui nous reste à trouver maintenant là, ce qui nous reste à trouver, c'est le B là. Une fois qu'on a trouvé le B, c'est fini. On a trouvé l'équation de la droite comme ça. Nous savons que la droite EF a pour équation Y est égal à 3x plus B. Maintenant, nous allons déterminer ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine B. Le B, on va chercher à le trouver. Maintenant, qu'est-ce qui va nous aider à trouver le B? C'est de prendre un point qui appartient à la droite EF. On sait que le point E appartient à la droite EF. N'est-ce pas? Donc, je peux dire, comme E appartient à la droite EF, alors on a quoi? Le point E là, je rappelle que ses coordonnées, c'est... je vais mettre ça quelque part pour qu'on puisse se rappeler. Le point E, lui, ses coordonnées, c'est 3, 0. Voilà ça ici, 3, 0. Bien sûr que je mets devant vous. Donc, le X là, suivez. X que vous voyez, on va remplacer ça par 3. Et puis Y que vous voyez dans l'équation, on va remplacer ça par 0. Donc, voici ça ici. Le X là sera remplacé par 3. Et puis le Y sera remplacé par 0 dans l'équation. Vous voyez l'équation qui est là. On va remplacer X là par 3. Et puis Y par 0. Ça nous permet de trouver le B. On a Y. Y doit être remplacé par combien? Y doit être remplacé par 0. Ça va? Donc, Y est là. Ça veut dire on aura 0 égale 3 fois X. On remplace par combien? Par 3. Donc, je mets 3 fois 3. Et puis, je fais plus B. Maintenant, nous on cherche B. Hein. On aura quoi? On a 0 égale 3 fois 3, ça fait 9. Donc, on a 9 plus B. Maintenant, je vais faire quelque chose à suivre pour qu'on soit plus à l'aise. 9 plus B, là, je vais mettre ça à gauche. Et puis 0, je vais mettre ça à droite. Donc, je fais 9 plus B égale à 0. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. Il ne faut pas d'autres vont dire qu'ils ne comprennent pas. J'ai juste pris lui là. J'ai mis à gauche et puis 0 pour mettre à droite. C'est comme si par exemple on vous dit 1 plus 2 égale à 3. Quelqu'un peut écrire, regardez, on a mis 1 plus 2 égale à 3, non? Quelqu'un s'il veut là, il peut écrire par exemple 3 est égal à 1 plus 2. Est-ce que c'est pas la même chose? C'est la même chose, non? Seulement qu'il a pris 3 là pour mettre ça ici. Et puis il a pris 1 plus 2 là pour mettre ça à droite. Donc c'est ce que moi j'ai fait ici. Hein. Moi je veux trouver mon B. Pour trouver mon B, je dois faire partie qui de l'autre côté? Ou bien quel nombre de l'autre côté? Je dois faire partie le 9. Le 9 qui va partir à droite, il va changer de signe. En tant qu'il va partir, il va rester seulement que B. Donc on aura B égale... Bon, si vous voulez, vous pouvez aller directement. Il y a des élèves qui vont mettre moins 9. Mais moi, je vais doucement. Égal à 0 dans son coin. Maintenant, après, on fait moins. Donc, quand il passe, il change de signe. Parce que son signe, c'est plus 9. Il devient moins 9. Les élèves qui comprennent, allez-y directement. Hein. Moi, je fais ça pour que ceux qui ne comprennent pas trop puissent comprendre. Sinon, moi, mais si vous avez des maths, je sais comment on fait. Mais c'est pour aider les élèves qui ne comprennent pas. Donc, on aura B égale à moins 9. C'est bon? Donc, j'ai trouvé B égale à moins 9. Donc, regardez. Hein. La droite d'équation EF, là, c'est Y est égal à 3x plus B. Mais je viens de trouver B égale à moins 9. Donc, je vais remplacer B par moins 9. J'ai écrit finalement, nous avons la droite EF aura pour équation quoi? Y égale 3x. Maintenant, B là c'est moins 9, donc je mets moins 9. Donc voici l'équation de la droite EF au final. Pour la question numéro 4, on dit de démontrer que les droites AB et delta sont perpendiculaires. Pour démontrer que les droites AB et delta sont perpendiculaires,
nous pouvons démontrer que le produit de leur coefficient directeur est égal à moins 1. Ça veut dire quoi? Si tu as l'équation de deux droites par exemple, ou bien tu connais le coefficient directeur de deux droites, quand tu multiplies leur coefficient directeur et puis le résultat donne moins 1, ça veut dire que les deux droites sont perpendiculaires. Donc je vais vous montrer d'abord quel est le coefficient directeur de la droite delta. Après on va chercher le coefficient directeur de la droite AB et on va multiplier. Si ça donne moins 1, c'est que les deux droites sont perpendiculaires. En ce qui concerne le coefficient directeur de la droite delta, c'est très simple. Puisqu'on sait que la droite delta là, elle a pour équation y est égal à moins 1 tiers x plus 1. Le coefficient directeur là, c'est le nombre qui multiplie le x. Vous voyez, il y a x ici, non? Quel est le nombre qui multiplie le x ou bien qui est collé au x? C'est moins 1 tiers. Voilà, donc le coefficient directeur de la droite delta là est moins 1 tiers. Lui, on le voit directement. Donc ici, comme je l'ai dit, alors le coefficient directeur de la droite delta est moins 1 tiers. Maintenant, j'ai dit qu'on doit multiplier les coefficients directeurs des différentes droites. On va chercher maintenant le coefficient directeur de la droite AB. Donc, je vous avais expliqué comment faire pour trouver le coefficient directeur de la droite EF non, avec une formule. Dans le coefficient directeur de la droite AB aussi, il y a une formule. Si je l'appelle par exemple P, c'est un exemple. J'ai écrit juste au-dessus ici, soit P le coefficient directeur de la droite AB. La formule c'est quoi? C'est la droite AB, donc vous faites Y de B. Donc je fais Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Maintenant, je vais remplacer chaque élément par sa valeur. Y de B, je vais dans quelle lettre? Je vais aller au niveau de la lettre B. Quand on vient au niveau de la lettre B, Y c'est celui qui se trouve en deuxième position. Donc c'est le 3. Donc Y de B, c'est 3. Maintenant, on met le signe moins. Maintenant, on va aller chercher Y de A. Y de A, je vais aller d'abord au niveau de la lettre A. Voici la lettre A ici. Y c'est moins 3. Donc je mets entre parenthèses moins 3. Maintenant, juste en bas, j'ai X de B. Donc je vais au niveau de la lettre B. Voici la lettre B ici. Son X c'est 4. Donc ici, là, je vais mettre X de B là devient 4. Je mets le signe moins. Et puis maintenant, je vais dans X de A. X de A c'est 2. Donc je mets 2 ici. Je mets 2 ici. Donc le reste maintenant, ce sont les calculs. En haut là, j'ai 3 moins moins 3. Ici, on fait moins fois moins, ça fait plus. Donc si on a 3 plus 3 au numérateur. Maintenant, au dénominateur, on a 4 moins 2, ça fait 2. Maintenant, 3 plus 3, ça fait 6. 6 sur 2. Maintenant, 6 sur 2, ça donne 3. Donc, c'est-à-dire que le coefficient directeur de la droite AB là, c'est 3. C'est bon. Maintenant, on va multiplier les deux. Suivez. Le coefficient directeur de la droite delta là, c'est moins 1 tiers. Et puis, le coefficient directeur de la droite AB est 3. Donc, j'ai écrit ici, multiplions le coefficient directeur de la droite delta et celui de la droite AB. Le coefficient directeur de la droite delta, on a vu que c'est moins 1 tiers, non? Donc, je vais faire ici, là, moins 1 tiers fois. Maintenant, je dois multiplier par le coefficient directeur de la droite AB qui est 3. Donc, je fais moins 1 tiers fois 3. Si vous calculez cela, vous allez obtenir moins 1. Donc, quand j'ai multiplié le coefficient directeur de la droite delta et puis la droite AB, j'ai trouvé moins 1. Donc, ça veut dire que les deux droites là sont perpendiculaires. Donc, j'ai écrit cela pour vous. J'ai mis donc les droites delta et AB sont perpendiculaires. Là, je m'adresse particulièrement aux élèves qui sont en classe de 3e, c'est-à-dire qui passent le BEPC, ou bien ceux qui veulent passer le concours des CAFOP. Parce que le concours des CAFOP en mathématiques, c'est le sujet qu'on donne, c'est ce qu'on donne aux élèves de 3e. Moi, j'ai corrigé les sujets de BEPC de 2015 jusqu'à 2025. Voilà, donc pour ceux qui veulent le corriger des BEPC en vidéo, je précise en vidéo. C'est vrai que je vais vous donner aussi la correction en PDF, c'est-à-dire dans les fichiers où ils ont écrit sur le papier, mais je vais faire les vidéos aussi pour vous expliquer les différents sujets. Chaque exercice en vidéo sera expliqué. Donc pour ceux qui veulent cette vidéo-là, ils m'écrivent sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. Maintenant, quand vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, comme je l'ai dit, vous me dites votre classe. Si vous êtes en 3e, vous mettez je suis en 3e. Si vous passez le concours des CAFOP, vous dites je passe le concours des CAFOP. Ou bien ceux qui font candidat libre 3e, vous dites c'est pour faire candidat libre. Et vous écrivez je veux les vidéos du BEPC. Si vous voulez, vous mettez la note, mais si vous voulez, vous laissez. Et dans la même occasion, je tiens à préciser que actuellement je fais cette vidéo là en 2025. Mais même si vous, on ne sait jamais, cette vidéo là va tourner sur les réseaux sociaux. Si vous rencontrez cette vidéo là par exemple en 2027, ne vous inquiétez pas, écrivez-moi. Parce que quand on va arriver, actuellement nous sommes en
2026. Quand on va arriver en 2026, je vais corriger le BPC de 2026. Quand on va arriver en 2027, je vais corriger le BPC de 2027, ainsi de suite. Donc, tant que je suis en vie, par la grâce de Dieu, chaque année, je vais corriger les différents sujets de BEPC. Donc, quelle que soit l'année à laquelle vous avez regardé cette vidéo, vous m'écrivez en disant « Je veux la vidéo du BEPC ». Sur mon numéro WhatsApp, je précise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Je vous remercie.